pentecôtistes ont eu le courage de prendre les femmes et les mettre à la chair. Et pourtant, ils disent dans leur Bible, Paul avait dit, ne le faites jamais. Ce n'est pas scripturel. Mais pourquoi les pentecôtistes ont eu la force et le courage de briser les Écritures aux yeux au-dessus de tout le monde? Et personne n'a pu leur dire, c'est faux ce que vous faites. Ils ont pris les femmes, ils ont piégé ces femmes-là. Ils ont amené les femmes dans la chair parce qu'ils voulaient avoir assez de fidèles. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient plus de popularité que le salut. Et ça a été tout comme ça. Le pentecôtisme a toujours voulu plus de fidèles que le salut. Avoir un grand nombre de personnes, prendre de l'argent, construire des universités, imiter leur mère. Que Dieu les aide. Amen. Parce que c'est qu'il y a des gens bien dans ce système. Et ces gens bien écoutent aujourd'hui l'évangile. La Bible dit que c'est lui qui écoute ma voix n'endurcit pas son cœur. Amen. Il n'est pas trop tard. C'est pourquoi ce matin, le thème est le mystère de l'ivraie et le blé. La Vierge folle et sage. La fin du pentecôtisme et le dernier réveil des élus. Nous allons nous lever et lire les Écritures. Nous allons beaucoup lire les Écritures ce matin. Nous allons lire d'abord un peu, mais nous allons lire beaucoup les Écritures aujourd'hui. Prenons Matthieu, chapitre 13, partant du verset 24 à 30. Matthieu 13, verset 24 à 30. Après, nous allons lire d'autres. Matthieu 13, 24 à 30. Lisons cette portion de l'Écriture. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez même en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur à arracher d'abord l'ivraie et lier-la en gerbe pour le brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors ce matin, nous avons dit que le thème de ce matin c'est le mystère de l'ivraie et le blé, les vierges folles et sages, la fin du pentecôtisme et le dernier réveil des élus.
Nous avons commencé à prendre Matthieu 13. Nous allons ajouter Matthieu 25. Dans Matthieu 25, nous voyons que nous parlons, le Seigneur nous parle de la parabole des vierges folles. Matthieu 25, pardon, verset 1. Il est dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Quand nous lisons cela, Matthieu 25, nous pouvons voir la coïncidence de l'ivraie et du blé. Ici, on a deux types de vierges. Des folles et des sages. Et après, avant, nous avons lu 2 sortes de plantes. L'ivraie et le blé. Les vierges étaient toutes ensemble. L'ivraie et le blé étaient tous ensemble, plantés dans le même champ. Amen. Les vierges folles et les vierges sages étaient toutes ensemble. Elles pratiquaient le christianisme ensemble. Amen. Et le Seigneur, on l'interpelle pour dire, mais bizarrement, mais est-ce que tu as aussi planté l'ivraie? Il dit non, c'est l'ennemi qui l'a planté. Mais les autres ont dit, est-ce qu'on ne peut pas l'arracher cette ivraie? Il dit non, laissez l'ivraie croître. Parce que de peur que vous arrachiez aussi la bonne sémence. Amen. Amen. Les vierges folles aussi étaient là. Oui. Elles faisaient la sainteté. Elles étaient vierges. Oui. Mais elles étaient vierges folles. Amen. Elles étaient quand même vierges. Amen. Elles étaient pareilles que les sages. Elles étaient aussi vierges. Elles faisaient le même rituel. Elles prenaient le baptême. Oh. Elles entraient en transe. Elles étaient aussi vierges. Elles observaient aussi les règles de la Bible. Elles n'allaient pas avec les hommes. Elles faisaient la sanctification. Elles prophétisaient. Elles étaient vierges. Mais la différence, il y avait des folles, il y avait des sages. Amen. À quel moment elles étaient différentes? C'est parce qu'il y avait des folles, il y avait des sages. Amen. Amen. À quel moment l'ivraie et le blé étaient différents? À leurs fruits. Car les fruits de l'ivraie n'étaient pas pareils aux fruits du blé. Amen. Ils étaient identiques. L'ivraie, à un certain niveau, était identique au blé. C'est quand la Bible nous demande qu'il ne fallait pas arracher le blé. Il ne fallait pas arracher l'ivraie. De peur qu'on puisse confondre. Parce qu'à un certain niveau, ils sont pareils. Ils prophétisent ensemble. Ils vont dans les
des pasteurs. Ils ont mis la place de la piété. Ils sont saints. Ils paient la dîme. Ils paient les offrandes. Mais ils sont quand même livrés. Ils sont les vierges folles. Oh, est-ce qu'on peut écouter cela ce matin? Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Elles paient leur dîme. Elles se marient. Elles vont à l'église. Elles portent des vestes. Elles prophétisent. Elles chantent des cantiques. Elles pleurent en esprit. Elles entrent en transe. Mais ils sont quand même les vierges folles. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, merci Seigneur. Grâce étonnante. Grâce étonnante. Je me sens bien ce matin. Je vais lire quelque chose. Dans Matthieu 7. Oh, plus le vin vieillit, plus il est bon. Amen. Je sens que l'évangile est fluide. Amen. Et le vin a mûri. Amen. Je pense que le ministère qui vous entretient a tellement mûri et que vous savez que les choses sont fluides. Et ce n'est pas facile de lire un vin vieux, c'est un mauvais vin. Il coûte très cher. Amen. Parce que des grandes choses sortent. Il n'y a pas de lacunes. On sent que les choses sont fluides. Dieu l'utilise de manière puissamment. C'est de penser que là, oh, c'est Dieu dans cette tête. Un homme sait le peut-être comme ça. C'est Dieu dans cet homme. Alors je crois cela de tout cœur. C'est quand je pense que cette assemblée doit me supporter. Et ça fait plus de combien d'années je pense que cet évangile, bientôt 21 ans. Et je pense que je le fais avec mon cœur. Je n'ai jamais faibli. Je suis toujours à la chair. Malgré les problèmes, je suis à la chair. Même les tempêtes, je suis à la chair. Je n'ai jamais laissé ce moment. Et je crois que Dieu est là. Comment ne pas voir Dieu? D'autres ont jeté l'éponge. On n'a pas même plus les vacances. Mais moi, je suis là. Ça fait 20 ans, je presse l'évangile. Oh, avec les gens ou pas les gens, je suis toujours là. Pendant je suis toujours là. Je lui prêche quand j'étais appelé. Ça ne vient pas d'un homme, c'est Dieu lui-même. C'est un homme, j'allais abandonner. Gloire à Dieu. Alors, Matthieu 7. Je vais enrichir ce que tu viens de dire. Comme un bon cuisinier, mets un peu de piment là-dedans pour comprendre que la saveur est bonne. Écoutez cela. Matthieu 7, partant verset 21. Il est dit, le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Ah, ça, les gens, c'est comme il a dit. Ils disent Amen, ils disent Alléluia, ils portent des belles jupes, des belles robes, ils chantent des bons cantiques. Mais il est dit ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Seigneur, comment ça? N'entrons pas dans le royaume des cieux tous. Mais celui-là seul qui fait ma volonté, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Amen. Combien de fois les pentecôtistes pensent que prophétiser montre qu'on a le salut? Oh, l'église ont prophétisé, on m'a donné mes problèmes. Combien de pentecôtistes pensent que c'est ça le salut? Il est dit ici que ils diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et cela a eu lieu. On a fait des prophéties, ça a été exact. N'avons-nous pas chassé les démons? On a vu cela. Des miracles. Oh non. Oh, allons-y dans telle église. Oh, il y a les miracles. Allons-y là-bas. Oh, on vend l'huile. On fait ceci. Les chefs de l'État ont parcouru des années. Plutôt, ont parcouru des pays. Oh, allez voir les grands hommes de Dieu. Comme aux États-Unis, on a vu Billy Graham étant un pasteur qui était là. C'est lui qui intronisait les pasteurs aux États-Unis. Oui, monsieur, Billy Graham. Et je pense que le frère peut venir m'arranger le vent vers moi. Alors, c'est cela. Billy Graham le faisait. Et les gens pensaient que c'était ça le christianisme. Et les gens se vantaient pour dire qu'aux États-Unis, c'est un pasteur qui intronise les présidents. Ça n'a pas changé les Américains. Ça n'a pas fait qu'ils soient des chrétiens.
Au contraire, ça fait des hypocrites. C'est pas parce que vous voyez aujourd'hui les pasteurs, je disais les présidents, que les présidents vont changer. Non, monsieur. On a pensé que l'Amérique est un pays de démocratie. Vous voyez pas les autres? Le président, le pasteur intronise les présidents. Mais au XXIe siècle, tous les chars se sont démasqués. On a compris que l'Amérique est l'un des pays les plus corrompus au monde. Et que la démocratie est truquée. Et qu'il peut aussi fabriquer les élections à mettre des gens qui veulent au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce n'est pas seulement l'apanage de l'Afrique. C'est toute la terre qui est comme ça. C'est une démocratie corrompue. Donc quand je vois les activistes gabonais insulter notre président et dire nous sommes un pays corrompu, je crois que c'est honte à vous. Honte à vous, monsieur, qui insultez notre président. Déjà l'Amérique qui est un pays qui n'est même plus un modèle, vous a démontré que les élections ne sont jamais réelles. Oh non! L'autre Togo a fait 49 c'est un score russe. Dites-moi un pays propre. Dites-moi un pays à la grande démocratie. Même le Bénin, on disait que c'était la grande démocratie. Allez-y! Regardez! Où est l'exemple? Regardez en France. Où est l'exemple? Alors, bien-aimés, il y a de quoi réviser nos langues. Amen. Et savoir ce que vous voulez. On ne peut pas être rebelle parce qu'on souffre. On ne peut pas être rebelle parce qu'on veut partager un gâteau avec vous. L'histoire de moi, qu'on ne critique pas les riches. Être riche, ce n'est pas une histoire de vouloir. C'est Dieu qui fait les riches, comme dit la Bible. C'est Dieu qui façonne les riches et les pauvres. C'est l'équilibre de la terre. Tout le monde ne peut pas être riche. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi vous mourrez comme des simples hommes. Vous ne savez pas être à votre place. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Vivez heureux. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Bon, le Gabon va exploser. Quel pays qui va pas exploser? Oh non, le Congo doit attaquer le Gabon. Le Congo, c'est un modèle. Oh, la Guinée-Conakry doit attaquer le Gabon. La Guinée-Conakry, c'est un modèle. Montrez-moi un pays d'Afrique centrale qui est un modèle par rapport au Gabon. C'est le pays au trône des dictateurs. Nous nous permet de dire comme des choses. On nous permet de dire ce qu'on peut dire. Et je prêche sur le Gabon. On m'a jamais arrêté contre l'évangile. On m'a jamais arrêté parce que je prêche sur l'évangile. Il y a des pays où le président lui-même dit ne prêchez plus. Arrêtons de raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire Amen? À part ceux qui décident de faire la politique, moi je suis pasteur, je ne prêche pas pour faire la politique. Ce message touche les politiciens et les non-politiciens. On ne veut pas profiter de la chair pour faire de la politique. On a vu des politiciens devenir des pasteurs. Oh, j'en doute fort. Il faut une véritable repentance. Il faut rencontrer la colonne de feu. Alors ici, il est dit, plusieurs viendront au nom du Seigneur. Diront Seigneur, on a prophétisé. On a fait des mythes, on a chassé les démons à ton nom. Jésus reconnaissait qu'ils avaient prophétisé. Jésus reconnaissait qu'ils avaient chassé les démons à son nom. Pas au nom de Satan. Ils ont chassé les démons au nom du Seigneur Jésus. Et cela a été exaucé par l'amour du Seigneur. Car il est le Dieu d'amour. Il guérit qui veut guérir. Que tu crois pas en lui, il te guérit. Est-ce qu'on peut dire Amen? On a chassé les démons à ton nom. Nous sommes à Matthieu 7. Nous sommes au verset 22. On a chassé les démons. On a fait beaucoup de miracles à ton nom. Qui est-ce qui peut dire cela? Les pentecôtistes. Ce sont les pères des miracles. Leur foi est basée sur les miracles. Leur foi est basée sur les chasseurs des démons. Ils n'ont jamais voulu le salut. Ils n'aiment pas la parole. Leur problème, c'est chasser les démons. C'est un peu montrer aux gens que voilà, il y a un Dieu en eux lorsqu'ils font quelques grimaces. Satan sait limiter. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Au verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Comment ça, pentecôtiste? Comment le Seigneur veut dire que vous avez fait autant de miracles sur la terre? Chasser les démons au nom de Jésus.
tout vous avez fait, toutes ces grimaces vous avez fait, les paroles de prophétie, je ne sais pas comment vous appelez, vendre l'huile, vendre l'eau, vendre tout possible. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Oh mon Dieu, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Quoi? Commettre l'iniquité. Rejeter la parole. Amen. Amen. Commettre l'iniquité. Rejeter la Parole. Rejeter la Parole. Vous faites des miracles, c'est vrai. Vous prophétisez, c'est vrai. Vous avez des assemblées pleines. Vous faites tomber les gens. Comme on les voyait. Des vrais séducteurs. Par un démon de la séduction. Les gens tombent. Les gens vomissent. On amène des gens en forme de spectacle. Ils vomissent. Oh, je vomis ceci. Oh, je vomis le serpent. Je vomis cela. Oh, que Dieu pardonne ces problèmes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Allons-y à Matthieu 24. Matthieu 24, Jésus dit. C'est l'un des versets de chapitre qui attire des controverses. Où les gens disent, mais attends, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Matthieu 24, pardon, verset 4. Jésus dit, Jésus lui a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Combien ont écouté ce que Jésus avait dit? Au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. En d'autres termes, c'est moi que Dieu a oint. Car le Christ veut dire oint. Ça ne veut pas dire Jésus. Ça veut dire, c'est moi que Dieu a oint comme étant l'envoyé de Dieu. Faites attention. Et ils se diront beaucoup de gens. Les gens le suivront. Il y aura des cathédrales. Les gens n'ont pas vu le signe. La supercherie. Depuis quand un temple chrétien s'appelle synagogue? C'est des choses que les gens ne voient plus. Nous sommes au temps de l'aveuglement. Amen. Au Gabon, il y a des temples qu'on appelle synagogue. Oui, c'est vrai. Et les gens y vont. Depuis quand un temple chrétien s'appelle une synagogue? Quand la Bible appelle synagogue dedans, c'est ce que les Juifs ont pris en Babylone. Amen. C'est en Babylone qu'on appelait les temples des croyants des synagogues. Les synagogues, c'est là où on repose les morts. Les synagogues, ce sont les tombes. On vous appelle le temple synagogue et vous croyez. C'est l'ignorance. L'ignorance de l'homme. Les gens vont faire le pèlerinage. Les gens s'étonnent du pèlerinage. Les gens quittent partout dans les 4 coins. Ils vont au Nigeria, ils font le pèlerinage. On va voir Tili Yeshua. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de Kimbangu? Ils partaient de partout pour aller voir Kimbangu. On les appelait Kimbanguistes. Quand Kimbangu est mort, il a laissé son fils. Il l'a appelé Djangenda. Djangenda, le Saint-Esprit. Les Gabonais croyaient à ça. Les gens croyaient à ça. Les Blancs croyaient à ça. Jusqu'aujourd'hui, les Blancs vont en pèlerinage en Kinshasa pour aller voir les gens de Kimbangu. Vous savez où ils vont? Il y a une source d'eau créée par la nature. Et les Kimbanguistes ont conçu leur système autour de cette source en mettant leur temple et toutes sortes de choses. Et les gens vont dans cette source en disant quand vous plongez, vous êtes guéris. L'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme cherche un substitut pour être béni. Est-ce qu'on a besoin d'un substitut? Non. Jésus-Christ n'est pas un substitut. Il est la parole faite. Il est réel, Dieu. Jésus est réel dans nos vies. Si tu l'acceptes sincèrement, il va te changer. Il n'a pas besoin de substitut. Il est la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, monsieur. Ils vont au Congo, Kinshasa, pour aller voir les Kimbanguistes. Ils veulent aller à la source. Aller se laver à cette source. Et pour avoir la sainteté. Ils veulent aller au Nigeria. Ils vont au Nigeria.
vas au Nigeria. Pour aller quoi? Chercher qui? On va chercher qui? On va chercher Yeshua Tibi, qui va nous vendre quelques eaux. Il va nous vendre un peu d'eau. On va mettre l'eau là sur notre corps. Les sorciers vont nous quitter. Et après on va vomir. Si on a mangé quelques bananes, ou bien des maniocs un peu durs, ça nous fait mal à l'estomac. Et les morceaux de viande qui ne sont pas bien cuits, qui vont sur notre ventre, c'est la sorcière de mon grand-père. Oh. Alléluia. C'est la méconnaissance de la parole. Le monde arrive à sa fin. Amen. Tout le monde est troublé. Amen. On ne sait plus qui est qui. On cherche la fausseté. On invente toutes sortes de religions pour essayer de saper notre esprit. On sait qu'on est faux. Moi, je suis avec quelque chose qui essaie de nous allonger l'esprit. Tu ne pourras jamais allonger ton esprit par des faussetés. Tu veux que ton esprit soit déplacé, c'est par la parole. Amen. La parole rejette mon esprit. Parce que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Vaut mieux un pasteur qui ne fait pas beaucoup de grimaces qui me prêche la parole. Oui. Mais pas celui qui me fait des grimaces. Le singe fait des grimaces, mais il ne fait pas des miracles. Sinon, on a mis tous les singes sur les pupitres. Que Dieu nous aide. Amen. On cherche les singes derrière les chairs. Soit ils sont efféminés, les femmes les aiment. Oh, c'est un beau pasteur. Quand il parle, j'aime cela. Sœur, tu n'aimes pas la parole, tu es séduit. Les mêmes démons qui sont sortis du monde, les mêmes démons sont à l'église, sont à l'assemblée. Ce sont ces mêmes démons-là qui amènent pas les gens à converser. On va regarder la beauté du pasteur. Quel genre de chaussures il a porté, quelle voiture il avait, et comment sont ses enfants. Regardez la femme qu'il avait, ou elle avait quel tissage. Ça, c'est plus Jésus-Christ. Le diable est dans l'assemblée. Vous avez mis pour pasteur un démon, et il est là pour manipuler. C'est ça le pentecôtisme. Alors, Jésus dit, faites attention pour ceux qui viendront à mon nom. Ils vous séduiront. Ils feront beaucoup de miracles. Au verset 11 de Matthieu 24, plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Quoi? Les faux prophètes? Pas des gangas, des hommes appartenant au Christ, mais des faux. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce que l'iniquité sera accrue. Quoi? Parce que le péché seulement accru. Nous sommes au verset 11 du chapitre 24. Il y aurait tellement de péché, l'iniquité, que les gens se donneraient une foule de docteurs, une foule de pasteurs. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Amen. La charité d'un plus grand nombre va se refroidir. Apprendre à être bien, aimable, gentil. Non. Ce qui fait de nous gentils, c'est lorsque le pasteur partage les habits. Lorsque le pasteur partage les cartables de nos enfants. Lorsque le pasteur nous paye les maisons. Lorsque le pasteur nous loue les maisons. Lorsque le pasteur nous donne à manger. Celui-là, c'est un vrai pasteur. C'est ce qui a amené beaucoup de pasteurs à faire maintenant la charité. Leur charité, ce n'est plus Dieu. C'est de donner aux gens les glories. Donner aux gens le foufou. Payer aux sœurs des maisons. Les pasteurs deviennent des polygames spirituels. Ils paient les maisons aux sœurs. Ils entretiennent des relations. Oh, j'ai eu mal au cœur. Quand j'ai entendu ce monsieur me dire, pasteur, ma femme a été abusée par un pasteur. J'ai dit comment? Il dit, pasteur, papa, ce n'est pas la faute des pasteurs. Il dit, mais c'est la faute de qui? Il dit, c'est la faute parfois des sœurs. Qu'est-ce qu'elles veulent? Elle dit, comment t'imaginer quand les sœurs ont un petit souci, ils peuvent appeler le pasteur à tout moment, même parfois dans des endroits qui sont un peu sinistres. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres? Pasteur, je t'invite à un restaurant. Pasteur, je t'invite chez moi. Pasteur, viens voir ma chambre. Pasteur, regarde la qualité du slip que j'ai. Pasteur. Oh, tellement l'iniquité a cru. Oh, nous laissons que les plumes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les pentecôtistes sont arrivés à leur fin. Ils n'ont pas mangé Jésus. Ils ont mangé avec l'imitation de Jésus. Oui, monsieur. L'iniquité est arrivée à terme. Il est dit au verset 15. Je suis à Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation s'établir dans le lieu saint,
qu'avait prophétisé le prophète Daniel. Quoi? Quand vous allez voir, de même que la Rome ancienne, antique, est devenue la Rome papale, c'était la première fois que le système mondial, le système occulte, s'est transformé en système religieux, chrétien, par les Romains. Un autre mythe va se faire. Quoi c'est? Le système pentecôtiste. Quoi? Le système occulte, la fausseté s'établit dans un système de réveil qui est fort. Et les gens croient que c'est la vérité. Faites attention. Les catholiques se sont arrêtés à faire leur messe de l'équipe. À faire leur messe aux morts. Toutes ces histoires-là. Mais les pentecôtistes ne se sont pas arrêtés que là. Ils ont prophétisé. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait exactement ce que la Bible disait de faire, mais étant faux. Et beaucoup les ont suivis. Ils ont dit aux sœurs, non. Si on vous dit ne pas mettre les pantalons, nous on vous dit mettez-les mais avec le nom de Jésus. Si on vous dit ne pas aller en bois de nuit, non. Allez en bois de nuit, mais allez chercher les hommes avec le nom de Jésus. Ils vous ont dit non. Quoi? Les pentecôtistes sont venus maquiller le péché. Péché et soyez saints. Ils sont arrivés à l'enfer. Dieu est fâché. Et tout système arrive à sa fin. Comme les catholiques sont arrivés à leur fin, leur fille aussi arrive à leur fin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont venus s'organiser. Ils vont finir par demander aux politiciens de les aider. C'est seulement un semblant de christianisme. Un christianisme à la politique. Ça veut dire qu'il faut amener les gens à les ténèbres. Oui, monsieur. L'abomination présente, c'est l'abomination pentecôtiste. Quoi? Le diable au cœur de l'imitation du christianisme. Et les gens, que dit de Matthieu 24, Matthieu 5. Matthieu 5, partant du verset 44 à 45. Lisons cela. Il est dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Quoi? La pluie, même la parole, tombe sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que la parole sera aussi tomber sur des démons qui vont prendre cela et exploiter ça à leur guise. Est-ce qu'on peut dire Amen? Matthieu 5, 44 à 45. Que c'est beau d'écouter ces choses. Et Seigneur, que Dieu m'aide. Que Dieu vous aide. Matthieu 5, 45, 44 à 45. Merci. Lisons cela. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, est-ce que ça veut dire que les injustes vont changer? Non. La pluie de Dieu qui tombe sur les injustes les fait croître. Ils deviennent davantage mauvais. La pluie de Dieu ne peut pas changer la nature de quelqu'un. Un démon demeure un démon. Oh, je vois les pentecôtistes ont dit, allez-y prendre les femmes, les hommes dans le monde, vous allez les convertir. Et la plupart des femmes ont pris les femmes, les hommes dans le monde et disent, je regarde, et un jour il va changer. Mais il est écrit, la pluie tombe sur les injustes comme sur les... Si sa nature c'est un démon, il ne va jamais changer. C'est que beaucoup de femmes pentecôtistes ont des problèmes aujourd'hui. Et nous qui avons voulu imiter les pentecôtistes. Oh, on peut écouter un peu le reggae, mon Dieu. C'est pas mauvais. On peut un peu le monde. C'est pas mauvais. C'est ce qu'elles disaient sur les pentecôtistes. Nous sommes arrivés à la fin. Ce serpent qu'ils élevaient a fini par les manger. Cette vipère, ce
ce serpent sonnette, avec toutes sortes de grimaces que les pentecôtistes ont élevées, a fini par les détruire. Amen. Où est le résultat des pentecôtistes? Ce sont des décombres. Les grandes cathédrales, des grandes synagogues remplies de gens hypocrites. Amen. Parce que Dieu n'est pas dans leur cœur. Ils ont fait rentrer la religion. Amen. Ils ont fait rentrer le système. Écris ton nom dans le registre. Mets ton nom. Et quand tu mets ton nom, tu dois avoir une carte. Et ta carte montre que tu es fidèle à l'église. Et voilà. Tu ne peux pas passer à la réunion parce qu'on peut essayer de regarder si tu payes tes dîmes. Tel jour tu n'as pas payé, tu as dit au conseil de discipline. Et le conseil de discipline te sanctionne. Est-ce qu'on va dire que c'est l'homme qui doit sanctionner, c'est le Saint-Esprit? Ça mélange des gens hypocrites, tellement hypocrites que les gens ont le dégoût du christianisme. Vous demandez à quelqu'un, matin va vous dire, moi j'étais un chrétien. Je suis dessus aujourd'hui. C'est que j'ai vu là-bas. Oh, qu'est-ce que tu as vu? Frère, si tu écoutes toi, tu commences à avoir des problèmes. Quand j'étais dans cet endroit, on m'a même fait diacre. Le pasteur m'a envolé la dîme. Tu dis, ah bon? Tu ne sais même plus comment évangéliser ce monsieur. Un jour, je me rappelle, j'ai attrapé le pasteur en train de boire. Alors que lui me disait, ne bois pas, c'est du péché. Un jour, je partais voir le pasteur alors qu'il ne savait pas. J'avais un problème parce qu'il fallait voir pas la fin de l'église. Je l'ai trouvé nu avec une sœur. Frère, il y a autant des histoires qui font peur. Et si tu les écoutes, tu deviens rétrograde. Il faut avoir la force pour te relever. Parce que quand tu écoutes le frère là, tu sors là pour dire mon frère ne continue plus. Parce que ça là, je n'ai jamais entendu parler. Ne continue plus à m'abattre. J'ai trouvé le pasteur en train de faire la fausse monnaie. Et puis j'ai dit, mais pasteur, pourquoi tu me fais? Il dit, écoute, tu penses que Jésus voit ça? Ça part. Je peux faire la fausse monnaie, mais ça c'est pas au côté de Jésus. Ça c'est au côté de la richesse. Maintenant après je peux sauver ça au nom de Jésus. Donc tous les voleurs sont venus dans les églises. Tout l'argent qu'ils avaient volé, les pasteurs ont sanctifié ça. Alléluia. La sanctification est bien volée. Et la plupart des voleurs sont venus dans les assemblées, on a béni l'argent volé. Et ils ont mis les femmes à l'intérieur. Oh non, Jésus va multiplier. Jésus m'a multiplié. Non, il n'a pas multiplié. C'est le pasteur et son gang qui ont multiplié l'argent. Frère, les bandits, c'est ce qu'ils ont fait. On dit, si on laisse encore le monde durer longtemps, frère, on ne va même pas comprendre ce que les patrons nous font. Ils ont encore nous chercher un autre système que même on ne va plus maîtriser. Aujourd'hui, oh frère, ils ont laissé la Bible. Ce sont les ordinateurs. Il ne lit plus la Bible. Il est là avec son ordinateur. D'abord, il me dit, attendez, d'abord, on m'appelle. J'ai un appel depuis les États-Unis. Et les fidèles attendent le pasteur en train d'appeler. Et il appelle aux États-Unis, oui, mon frère, je suis en pleine prédication. Là, je suis en train de parler au peuple de Dieu. Est-ce que je peux les saluer? Écoutez la salutation de votre homme de Dieu depuis les États-Unis. Shalom. Shalom. Et vous acceptez ça. Il n'y a même pas un petit pasteur. Tu dois rendre compte. Est-ce que c'est de Dieu ce que tu veux dire? Oh, que Dieu nous aide. Les pentecôtistes. Les pentecôtistes. La plupart sur les justes comme les injustes. Pourquoi Jésus le dit? Parce que c'est pas parce que la pluie tombe chez toi que tu vas changer ta nature. C'est un problème de nature. Si tu as une nature du diable, même si on te met 10 000 baptêmes, tu es un démon. C'est assez de prendre les démons et les mettre derrière votre lit. Si tu vois qu'un fait mais ce n'est pas clair, c'est pas toi de lui. Oh non, pasteur, qui est-ce qui est impossible à Dieu? Frère, vous qui avez les démons derrière les lits, c'est pas vous de ces démons. Bon, mais là, si vous voulez rester, on ne peut pas vous empêcher. Vraiment. Nous prions.
prions que vous alliez au ciel. Mais avec la persécution des démons, tout le temps c'est des problèmes. On règle aujourd'hui, ça sur l'autre. Ah mais on règle. Oh, moi je n'aime pas ça. Oh, dès que tu n'as pas de l'argent, ouais, vaut mieux prendre ta soeur en Christ. Quand quelques démons arrivent, dis attention. Le chemin qu'on va amener là, c'est loin. Au moins le fait de venir dire calme-toi, dire oui, là c'est vrai, j'étais un peu parti. Je suis revenu. Mais celle qui a la nature de la chose, qu'on ne veut pas citer ici, à beau parler, je ne change pas. Laisse-moi. À beau dire, il ne change pas. À beau prier, les jeunes, il ne change pas. Mais c'est sa nature. Il a plus peur tomber. Il croit selon sa nature. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi Romains 8, verset 19 à 22, il est dit qu'il doit arriver un temps où la création tout entière attend le moment où il y aura la révélation du Fils de Dieu. Frère, la révélation veut dire, on va voir manifester la foi réelle. Car la foi est liée à la révélation. Est-ce qu'on veut dire Amen? La nature tout entière. Romains 8, 19 à 23. Lisons cela. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Ici on dit seulement fils, parce que chez les juifs, quand on parle de fils, les fils sont inclus à l'intérieur. Vous voyez la Bible là, c'est clair. Pour dire qu'il y a d'abord les femmes, les hommes, après viennent les femmes. Nous les païens, on met d'abord les femmes, après viennent les hommes. Donc on dit, moi ta mère, je suis ton Dieu. Mais maman, quand vous avez accepté d'être du côté de Jésus, c'est d'abord papa, après vient toi. Donc le vampire, les païens, qui veulent mettre Sémiramis, qu'on appelle Isis devant. Nous non, on a changé de camp. Donc jusqu'à aujourd'hui, maman, tu dois savoir que tu es en deuxième position. Si tu crois à ce message, bien tu crois à la pure parole, que tu vas mettre en première position, ça montre que tu as des démons. Oh, vous aimez votre père, hein? Vous n'aimez pas votre mère. Moi, la mère, je veux sur votre Dieu. C'est Miramis. Isis. Chez nous, les chrétiens, on met d'abord papa, après on met maman. Tu dois aimer ça. Quand tu ne veuilles pas bien, peut-être que tu es la sémence qu'on met l'eau, ça ne change pas. Ici, il est dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non, de gré, c'est-à-dire que ce n'est pas de nous-mêmes qui sommes venus sur la terre. C'est Dieu même qui s'est tout envoyé sur la terre. Mais à cause de celui qui l'y a soumise, donc Dieu. Donc on ne peut pas forcer nos manières de vivre. Aussi longtemps on n'est pas converti, hein, convaincu de la chose, hein, reste comme tu es. Amen. On peut dire Amen. Amen. Ne scandalise pas seulement par les autres. Amen. Bois parfois pour toi. Bois, tu te caches, tu bois, tu sais que tu bois. Tu n'es pas encore convaincu de la chose. Mais un jour tu boiras. Je connais des gens qui buvaient et Dieu les a touchés, ils ne prennent plus d'alcool. Parlons des noms, Dieu lui-même. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire et des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs d'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Quoi? La rédemption de notre corps. Quoi c'est? Dieu nous amène à l'adoption. C'est là où il faut en arriver. Le patriotisme, ça est au don. Mais les vrais élus arrivent à l'adoption où il y a fusion entre Dieu et l'homme.
pas Canaan, observer Canaan. Non, monsieur. On n'observe pas. On a l'adoption. Le positionnement. Connais sa position. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Paul dit, il soupirait à ce moment-là. Le positionnement. L'adoption. Où Dieu et toi pour devenir un. Où tu ne penses plus celui qui pense à ta place. Oh, quel moment merveilleux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand tu arrives à cela, tu sens la présence de Dieu dans ta vie. Seul, tu dois atteindre l'adoption. Tout ce que je fais, ce n'est plus toi, c'est Dieu. Amen. Les gens souvent ont voulu ça, mais vous ne voulez pas. Les pentecôtistes se sont arrêtés. Les pentecôtistes se sont arrêtés. Où c'est? À la Pentecôte. Quand on voit les sept fêtes juives reconnues, les fêtes ne s'arrêtent pas à la Pentecôte. Ces 7 fêtes ne s'arrêtent pas à la Pentecôte. Les 7 fêtes s'arrêtent à la fête des tabernacles. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce n'était pas des fêtes. C'était l'ombre des événements à venir. On partait du sabbat pour arriver aux fêtes des tabernacles en passant par la Pentecôte, les fêtes des prémices, ou à la fin des moissons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les pentecôtistes se sont arrêtés à la Pentecôte. Aux moissons. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. On pourra demander. Allons-y par Lévitique. C'est là le problème avec les pentecôtistes. Ce sont les enfants illégitimes. Lévitique 23. Lévitique 23. Nous voyons ici, au verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Une fête, la fête des sabbats. Le 7e jour est la fête des sabbats. La fête de la libération. 6 jours esclaves, 6 ans esclaves, 6 ans esclaves, après au 7e jour, c'est le temps du sabbat, le temps du repos. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, s'est reposé. C'est le repos de l'âme. Même si aujourd'hui les adventistes ont pris ça comme étant un rituel, tout un faut attendre le samedi. Écoutez, tous les jours on n'a pas le repos, c'est seulement le samedi qu'on va avoir le repos. Le repos de quoi? Le repos n'est pas manger, donc ils font toute la journée et pas manger le samedi. Frère, ce n'était que l'ombre, on lira ça tout à l'heure. Ce n'est pas la chose réelle. La chose réelle est au présent. Amen. On a le sabbat. On a la fête de Pâques. Au verset 5. Au verset 6, on a la fête de pain sans levain. On continue. Au verset 9, on a la fête de Pentecôte. Pour ne pas dire la fête de la moisson. Ça fait la 4e fête. Allons à la 5e fête. La 5e fête, on a la fête de la trompette. La 6e fête, on a la fête d'expiation. La 7e fête, on a la fête des tabernacles. Pourquoi les pentecôtistes, ça reste seulement à la moisson? Mais l'histoire n'est pas terminée. Paul dit ici qu'on doit atteindre l'adoption. L'adoption, c'est quand tu es couronné. Quand l'épouse est couronnée, c'est la fête des tabernacles. Amen. Tu dois être couronné ou ta personne, ton être est esclave de Christ. Tout ton être est pour Dieu. Tu n'appartiens plus à un monde. Tu appartiens à Dieu. Christ est ton maître. Le oui de Christ est ton oui. Le non de Christ est ton non. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est cela, bien-aimé. Oui, monsieur. Romains 8, 12 à 18 nous montre que nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Quand Dieu est descendu se
il les a achevés en nous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Étant cohéritier de Christ, les souffrances que Jésus n'a pas terminé à faire en tant que chair, c'est nous qui terminons ça. Si on n'avait pas insulté Jésus, bien, on doit t'insulter. C'est qu'on avait dit qu'il aimait même vos ennemis. Amen. Si on n'avait pas persécuté, bien, on doit aussi te persécuter. Parce que nous sommes cohéritiers avec Christ. Amen. C'est là le problème. Allons-y. Romains 9, 8. Qui sont appelés enfants de Dieu? Écoutez bien. Qui sont, à qui on a tout le nom d'enfants de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais qui sont enfants de Dieu? Lisons Romains 9, verset 8. Qui sont enfants de Dieu? Oh, je suis enfant de Dieu, oh, je suis enfant de Dieu. Ce sont pas les enfants de la chair. Dieu ne parle pas des enfants de la chair. Romains, chapitre 9, verset 8. Écoutez. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Non. Dieu, ce ne sont pas les enfants par la chair. Donc, même Israël, vous voyez là. Parce que vous voyez quelqu'un habitait en Israël, il s'appelait, tu es quoi? Oh, je suis un Israélite, qui est l'enfant de Dieu. Amen. Quand les païens vous demandent, allez-y vous jeter au Jourdain, pour devenir quoi? Mais les Juifs même qui sont à côté du Jourdain. Vraiment? Pourquoi on parle au salut? Oh. Mais c'est un mensonge. C'est du gangaïsme. C'est du charlatanisme qui se répète dans les assemblées. Oh. On fait des vols charters. Les vieilles mamans, les papas payent les billets, vont en Israël, là-bas au Jourdain. Ils sortent comme ils sont venus, ils sont rentrés. Les mêmes démons sont partis se laver, ils sont montés dans l'avion, ils sont venus au Gabon. Ils sont montés à l'avion, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont montés à l'avion. Malgré se laver, vous avez lavé le démon. Vous ne l'avez pas chassé. Car ce n'est pas l'eau du Jourdain qui chasse le démon. Amen. Ce n'est pas écrit. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, fais-les chanter, allez en Israël se laver, soit dans la tête propre. C'est un pèlerinage, c'est vrai. Dites, on allait se balader. Pas chasser les démons. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont appelés enfants de Dieu. C'est qui? Mais nous sommes au verset 8 du chapitre 9 de Romains. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Mais qui est la postérité? De quelle promesse? Ce sont les enfants de la promesse. De quelle promesse? À quel moment nous avons la promesse dont Dieu avait dit? De quelle promesse? D'être la postérité d'Abraham. C'était ça la promesse. Il dit, Abraham, tu vas avoir une postérité. Quelle postérité? Par quelle postérité nous devenons enfants de Dieu? Lisons. Galates 3, verset 16. Il y a trop de fausseté lorsque nous croyons. On est dans tout. Qui nous a fait ça? Le pentecôtisme. Le dernier nom du banditisme. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Écoutez bien. Et à sa postérité. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Comment et qui est la postérité d'Abraham? Il n'est pas ici et il n'est pas dit et aux postérités. Non. Donc, Abraham n'avait pas de postérité. Abraham n'avait qu'une postérité. Maintenant, comment toi tu deviens postérité de Dieu, ou bien d'Abraham? Oh non, je suis aussi une postérité d'Abraham. Je suis l'enfant de... Non. On devient enfant de Dieu par un canal. Par la postérité d'Abraham. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Par la postérité. Il est dit quoi? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit ici aux postérités. Non, pas aux postérités, à une postérité. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité. Il est dit, et à la postérité, c'est-à-dire Christ,
Donc aucun homme ne peut se valoir étant chrétien et enfant de Dieu s'il ne passe pas par Christ. Amen. Qui est Christ? L'Esprit du Seigneur. Amen. Donc les pentecôtistes ont invité l'Esprit du Seigneur, ils se sont donné leur propre esprit. Donc ils ne peuvent pas appartenir au Christ. Ils ont inventé leur manière de faire des choses. Mais nous pensons que nous sommes possédés en passant par Christ. Amen. Mais si on dit qu'on passe par Christ, c'est quoi passer par Christ? Christ nous a donné sa volonté. Amen. Il y a une procédure. Amen. C'est le plan de blé. Amen. Acte chapitre 15 nous dit que Dieu, au verset 7, il a là-bas, jeté ses regards. Oh, même les Américains veulent fuir. C'est là $. Parce que je regarde, il s'est dit que je vais bientôt les détruire. Oui, monsieur. Amen. $. Est là. Parce que je sais que le jeune américain est dans les ténèbres. Amen. Ils ne fuiront pas. Ils ne vont pas échapper au diable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le plan de blé, Dieu a dit, Acte 15, verset 13, il dit, Dieu a d'abord jeté ses regards vers les nations. Pour ne pas choisir toutes les nations, tous les païens, non. Chercher un peuple qui va porter son nom. Amen. Ce peuple-là est choisi comment? Dieu, dans l'élaboration du plan du blé, il dit, le peuple s'est choisi par les âges. Dans ces âges-là, Dieu a commencé à choisir ses élus. Il a promis 7 temps. Quoi? Parce qu'au 7e temps sur le sabbat. Oui. Amen. Le temps du repos. Le repos s'est fait au 7e temps. On a vu qu'après le départ des apôtres, Dieu a commencé à faire élaborer le plan du salut des païens. Il a pris Paul comme étant l'apôtre principal qui va bâtir le fondement de l'église des païens. C'est pourquoi Paul est un pasteur fondamental qu'on doit écouter sur le bâtiment. Un pasteur qui continue ce que dit Paul, c'est un démon. Amen. Si Paul dit une femme ne prêche pas, c'est un indice, c'est un signe de c'est pas Paul, c'est Dieu qui parle au travers de Paul. Paul dit, je suis celui qui a bâti les fondements. Mais où est venu que les pentecôtistes disent non, ne crois pas ça? Ce sont des démons. Ce sont des démons qui ont la nature de soi-disant enfants de Dieu. Mais pourtant, ce sont les démons. Ils contiennent les Écritures. Qu'une femme s'habille de manière pieuse, avec pudeur. Mais pas dire non, pas les pudeurs. Saisissons les gens, mettez les pantalons, serrez les bottes, séduisons le monde. Sinon, on va pas. D'où viennent les pensées des pentecôtistes là? De l'enfer. La Bible dit, ne vous parlez ni des boucles, ni des perles. Ne pas dire quoi c'est. Peut-être pas les longues boucles, mettez quand même un peu de beauté. Ne vous fardez pas. Ne pas dire quoi? Ça c'est faux. Mettez un peu de make-up. Rasez un peu ceci. Rasez cela. Frottez. Conduisez un peu Dieu. Vous voyez chaque culte, les démons qui séduisent les gens. La plupart des femmes, des leaders charismatiques pentecôtistes, les femmes ont les cheveux coupés. Oui. Vous voyez la femme de Thierry Yeshua qui est morte de faim. Cheveux coupés. L'autre Raoul Wafo, cheveux coupés. La plupart des femmes de cette femme des leaders-là ont les cheveux coupés. Il est écrit que la femme ne coupe pas ses cheveux. Donc, où est parti l'écriture où les pasteurs vont dire, ma fille, ma femme, ne coupe pas tes cheveux. Il conduit les écritures. C'est clair. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la parole. Pour eux, c'est de séduire les gens. Que les gens viennent nombreux. Ils calculent le nombre des dîmes, le nombre des offrandes. Ils ont des grosses voitures. Et ils sont en train de frémir. Et ils passent dans sa grosse voiture. Il est vide. Il ne peut même pas prendre un franc en plus. Il parle d'une grosse voiture. Vous avez continué à payer la voiture. Il est vide. Il ne peut pas dire frère, monte. Le pasteur parle, il te salue. Papa, il ne te salue même pas. Il ne te regarde pas. C'est le super pasteur. Oh Seigneur. Et tu dis au monsieur, mais monsieur le maboule, regarde comment il t'enrue. Non, c'est mon pasteur, il peut faire ça sans foi. Même s'il me montre dans sa voiture, il est libre. Hein. Moi, je peux aller à pied d'ici au 22.
Je peux aller d'ici au pied en France. Même si je me lance, la chevelure doit être bien. On appelle ça la séduction. Le pouvoir de la séduction. Le pouvoir de la séduction. Amener quelqu'un à croire que ce qu'il voit est vrai, alors que c'est la fausseté. Comme ça, on trompe les femmes. Oh, tu es belle, j'ai jamais eu une belle femme comme toi. Seule va te voir dans un miroir, le seul est aimant. Il y a tellement de belles femmes sur terre, si c'est physiquement, on peut dire que les plus belles femmes ne sont pas des chrétiennes. On parle de physique, ce sont des païennes, vous les voyez. Elles ont mis ceci, elles ont mis cela. Donc, c'est pas sur cette beauté que tu dois me juger. Si tu dis ça, tu es un menteur. Dis-moi une autre beauté, je dirais que là, tu dis vrai. Et beaucoup de femmes, moi je n'aime pas quand tu me dis ça. Depuis que tu es avec moi, tu ne m'as même pas dit que je suis belle. Sœur, laisse ça. Déjà, si je suis avec toi, c'est que je dis que tu es belle. C'est ce que je suis, je ne suis pas une pentecôtiste. Je suis un nègre. Tu m'arrêtes pour pentecôtiste. C'est là. C'est là le problème. Alors, bien-aimé, c'est là où on arrive. Quoi? Le plan de blé. Et ça causait Paul. L'âge de Phèse. Nous sommes là pour le chapitre 2. Après est venu qui? Irénée. L'âge de Smyrne. Après est venu qui? Est venu Martin. L'âge de Pergame. Après est venu qui? Après est venu Colomban. L'âge de Thyatire. Après est venu qui? Après est venu John Luther. L'âge de Sardes. Après est venu qui? John Wesley. L'âge de Philadelphie. Après ça est venu qui? William Marion Branham. L'âge. Et à quel moment la Pentecôte a commencé? La Pentecôte des païens a commencé aux années 1906. Avec quoi? Un réveil qui s'est fait à Azusa. Mais Dieu n'a pas dit de faire l'église pentecôtiste. Dieu n'a pas dit de faire un mouvement pentecôtiste. Dieu a dit recevez l'esprit du temps Pentecôte. Il n'a pas dit faire l'église pentecôtiste. Il a dit c'est un mouvement, c'est la descente de l'esprit parmi les nations. Et ils ont dit non, faisons l'église, faisons un mouvement. Non, monsieur, tout mouvement finit par tomber dans l'échec. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu se révèle. Dieu est dans la révélation de la parole. C'est sur la révélation que j'ai bâti mon église. Et les pentecôtistes ont prospéré. Ils ont commencé à faire des mouvements autour de cette femme appelée Aimée McPherson. Ils ont commencé. Et on n'a pas dit de faire cela. Il fallait avoir des pasteurs efféminés. Il fallait mettre des cheveux un peu alors un peu comme un peu. Il fallait serrer des pantalons. Il fallait faire. On a commencé à voir ces hommes-là. Elvis Presley, tout ce monde-là. Entrer dans l'église pentecôtiste. Quoi? C'était du rock'n'roll dans l'église. Quoi? Le diable avait récupéré ce qui l'appartenait. Jusqu'aujourd'hui, les systèmes pentecôtistes est rempli de rock'n'roll. Quoi? Hollywood est entré à l'intérieur. Hollywood s'est emparé de ce qui l'appartenait. Satan dit, le pentecôtisme m'appartient. Satan a déclaré le pentecôtisme à Dieu. Il donne-moi ce qui m'appartient. Dieu dit, mais bien sûr, regarde les fruits. Ce sont un livret. C'est pourquoi autant d'affaires, ils sont liés. On les attache dans un mouvement. Un mouvement écuménique. Un mouvement politique. Qui n'a rien avec Dieu. C'est vrai, encore aujourd'hui, ils sont venus d'aller aux États-Unis. Ils ont un monument là-bas, un grand système. Ou quoi? Tous les pasteurs sont reconnus. On apprend la théologie. Venez, puis faites cela aux fidèles. Fidèles à quoi ça? Oh non, faisons des toges. En faisant ceci, des séminaires. C'est de n'importe quoi. Un séminaire sans Saint-Esprit. Un séminaire sans la vision de l'Esprit. Vous inventez des choses. Parler en langue. Depuis quand on impose quelqu'un de parler en langue? Depuis quand on apprend quelqu'un à parler en langue? Oh, parlez tous en langue. Paul dit, si vous parlez tous en langue, on va pas être quelqu'un de fou. Et dans la télévision, vous voyez ça. Les gens parlez. Même les faux pasteurs, même, ils parlent comme ça. Ça, ce sont des fous. Des fous spirituels. Il n'y a pas mieux. Ce sont des fous spirituels. Et beaucoup de nos enfants sont là-dedans. Beaucoup de nos mamans sont là-dedans. Beaucoup de nos papas sont là-dedans. Les efféminés, papa. Chat de quoi? Que Dieu vous pardonne. On est entré dedans. On croit que c'est le christianisme. Quand quelqu'un est dedans, ça, c'est un faux pasteur. Oh là là. Le pentecôtisme, ça a prospéré, ça fait ses branches. On les appelle beaucoup avec les réveils.
Oh, chapelle des vainqueurs. Oh, chapelle des vaincus. Oh, chapelle de ceci. Synagogue. Ils ont créé beaucoup de systèmes au point où tout le monde entier t'embivait de ça. Les catholiques, plus tard, nous allons nous attacher. Je dis, laissez-les. On va bientôt les lier. Qui va les lier? L'écuménisme. Amen. L'écuménisme est en train de les lier. Ils sont liés dans l'écuménisme. Quoi c'est? Faites les églises. Faites les syndicats. Chacun a une confédération. Et vous ne rentrez pas en les églises. L'affrontement est venu. Nous sommes tous dans les églises, dans les systèmes écuméniques. Syndicat tel, qu'on appelle quoi? Fédération telle. Depuis quand l'église est liée aux fédérations? Depuis quand une assemblée est liée aux fédérations? Aux confédérations. Oh, si vous ne voulez pas ça, l'État ne vous donne pas l'argent. Donc, votre moyen d'être dedans, il fallait que l'État vous donne l'argent. Et vous discutez l'argent. Oh non, donne-moi pas. Oh, donne-moi pas. Oh, je n'en. C'est comme ça. On ne sait pas. On passe sur des coups de poing. Oh là là. Que Dieu vous pardonne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Au revoir, pentecôtiste. Bientôt, tu seras enterré. Quand tu es lié, on te brûle au feu. Quoi? Tu seras brûlé dans le catholicisme. Tu seras un système écuménique. Tu seras brûlé. Quoi? La marque, la bête sera dans le pentecôtisme. Il a dit que elle a grande prostituée et ses filles. Oui. Ce serait par l'image de la bête. C'est l'image de la bête qui donne au pentecôtisme la marque de la bête. Parce qu'il c'est une marque qu'elle est dans la main, qu'elle est dans le front. La main, pourquoi? Parce qu'elle se lie au conseil des systèmes. Elle signe des accords pour dire que j'appartiens au sein catholique. Elle cache à ses fidèles qu'elle appartient au sein catholique. Elle cache aux fidèles. Vraiment. Parce que si les fidèles savent cela, ils vont dire que vous avez menti. Tu nous as trompés. Ouais, c'était Jésus, alors c'est un système occulte. Oh, que Dieu pardonne au quand ça arrive à la fin, qu'est-ce qu'on attend? Le réveil des élus. Quoi? Les élus montent. On ne passe pas Pentecôte. On ne passe pas à la Pentecôte. On monte plus loin. On passe par l'expiation. Il y aura l'expiation. C'est pas l'expiation. C'est la grande tribulation. Qu'est-ce qui est dit? L'épouse passera au travers de la tribulation. On ne va pas subir cela. Les gens vont subir la tribulation. Nous ne allons pas subir cela. Parce que l'épouse ne passe pas par la tribulation. L'épouse passe au travers. Malgré les persécutions, nous sommes sains. Malgré les persécutions, nous sommes sains. Je vous enverrai Élie le prophète. On croit cela. C'est la promesse du temps. Oh, et la lumière est descendue au temps de la fin. L'épouse a reçu le message. La pure parole. Quoi? Le livre est ouvert. Les yeux sont ouverts. Nous mangeons la manne